Prière d'introduction dans la divine volonté. En entrant dans l'ordre éternel et divin de Dieu, je place mon néant absolu dans le cœur de la très sainte Trinité, pour donner à mon Père la joie d'accomplir le but de mon existence, en faisant tous les actes de ma vie par le cœur immaculé de ma mère et dans la divine volonté, et que, de cette même manière, je puisse prier, manger, vivre, agir, travailler, marcher, dormir, etc. Puisse mon âme être libre de toute aspiration, de tout vouloir ou désir autre que vous, ma bien-aimée divine volonté, et puissiez-vous faire avec moi tout ce que vous voulez, désirez ou souhaitez. Je ne demande qu'à être lié à votre très sainte volonté, si intimement que jamais je ne puisse manquer d'accomplir ce que je sais être votre bon plaisir, et que je puisse rester si docile au mouvement de votre divine volonté, que vous ne perceviez jamais même un souffle de résistance dans mon âme à vos désirs pour moi. Venez, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement ma douce mère, touchez mon front, pour y imprimer le Saint-Esprit et infuser en moi la lumière, afin que je puisse comprendre les vérités et les bienfaits contenus dans le cœur de la très sainte Trinité. Amen. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles, et tu renouvelleras la face de la terre. Qu'est-ce que l'amour vrai? Les cieux et toute la création révèlent l'amour de Dieu, mais c'est le corps blessé de Jésus qui révèle l'amour du prochain. Son humanité, unie à sa divinité, ont rendu deux natures une et inséparables. De cette manière, il n'a pas seulement satisfait la divine justice, mais accompli le salut de l'humanité. Et cela oblige également chacun de nous à aimer Dieu et son prochain. Il n'a pas seulement rendu ces deux commandements un, il en a fait un précepte divin. Les plaies et le sang de Jésus forment de nombreuses langues pour enseigner à tous la façon de s'aimer les uns les autres. Ainsi, nous n'avons qu'à regarder Jésus pendu à la croix pour voir comment nous devons aimer Dieu et le prochain. Causerie donnée par Anne Ellison, traduite par Jean-Claude Lemise. Qu'est-ce que l'amour vrai? Ou devrais-je dire, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Dieu est amour, et l'homme a été créé par amour, pour être amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4. Ainsi, qu'est-ce que l'amour vrai? C'est l'amour infini, pur, divin, ardent et inconditionnel de Dieu. Voilà ce qu'est l'amour vrai. Jésus, dans son cœur très sacré, a connu toutes nos souffrances et nos peines, notre amertume, nos pleurs, nos gémissements et nos blessures. Et il a souffert tout cela, par amour pour nous, durant sa très sainte passion. Et il a porté nos péchés sur ses épaules, lorsqu'il portait sa croix. Il les a pris sur lui, jusqu'à sa mort atroce, par crucifixion, pour les expier. Voilà ce qu'est l'amour vrai. Jésus dit à Louisa que les cieux et toute la création révèlent l'amour de Dieu, mais que son corps blessé révèle
l'amour du prochain. Il a expliqué à Louisa que par son humanité unie à sa divinité, il n'a pas seulement satisfait la justice divine, mais accompli le salut de l'humanité. Et cela nous oblige tous à aimer Dieu et notre prochain, et il n'a pas seulement fait de ces deux commandements un seul commandement, il en a fait un précepte divin. Jésus a expliqué que de cette manière, ses plaies et son sang formaient de nombreuses langues pour enseigner à tous la manière de nous aimer les uns les autres. Il nous suffit alors de regarder Jésus pendu à la croix pour voir comment nous devons aimer Dieu et notre prochain. Cette sorte d'amour vrai ne peut être ni défini, ni compris, ni exprimé pour qu'il nous devienne compréhensible. Mais nous l'avons tous expérimenté de diverses manières qui nous confondent, nous troublent et nous remplissent d'admiration pour ce Dieu qui nous a créés et qui nous aime tant. Pourquoi cet amour nous trouble-t-il tellement? Parce que c'est une chose que de simples humains ne peuvent normalement pas faire. Nous ne pouvons pas aimer comme Dieu nous aime, sinon en permettant à sa volonté de régner dans notre âme et de se servir de notre humanité pour aimer de cette manière. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela pour nous? Parce qu'il nous aimait d'un amour vrai, n'est-ce pas? Mais aussi parce que cet amour vrai le faisait brûler du désir de s'unir à nous, de manière très intime, en fusionnant notre âme à la sienne. Il voulait de tout son sacré cœur nous révéler ses secrets, pour nous donner tout ce qui était sien, nous communiquer sa vie même, son cœur, son bonheur, son amour. L'amour de Jésus est totalement unique. Il nous est impossible de comprendre tous les aspects de cet amour qui est Dieu. C'est quelque chose de profond et d'incompréhensible. Les amours sublimes de Jésus sont son Père et les âmes. Sa nourriture était la volonté de son Père. Il a souffert une mort horrible pour le salut des âmes. Les deux raisons principales pour devenir homme étaient d'établir le royaume de son Père sur la terre et de sauver les âmes. Jésus nous dit qu'il nous aime comme il est aimé du Père. Tel est l'amour vrai, désintéressé, inconditionnel. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, 9. Et c'est ainsi que nous devons nous aimer les uns les autres. Allons-nous aimer uniquement ceux qui nous aiment et qui nous font du bien? Non, ce n'est pas ainsi que Dieu nous aime. Nous devons aimer les autres, en dépit de leur ingratitude, de leur trahison, en dépit du fait qu'ils veulent nous faire du mal et qu'ils peuvent nous haïr. Saint Maximilien Kolbe a dit: nous devons gagner le monde entier et chaque âme, maintenant et toujours, jusqu'à la fin des temps, pour l'Immaculée, le cœur de Marie Immaculée, et par elle, pour le cœur eucharistique de Jésus. Il dit également: n'oubliez jamais d'aimer. Il est pour nous un merveilleux exemple. Nous pourrions, en notre temps, faire face aux mêmes choses que lui. Il serait bon de lire sur le temps qu'il a passé dans les camps de concentration. Il n'a jamais oublié d'aimer, pas même ses ennemis. Il a donné sa vie pour qu'un autre homme, qui avait une famille, puisse vivre. Et Dieu a honoré le sacrifice de saint Maximilien. L'homme et sa famille
ont survécu à ces années dans les camps de concentration. Voilà ce qu'est l'amour vrai et inconditionnel. Voilà ce qu'est aimer avec l'amour de Dieu. Nous sommes les enfants de la divine volonté. Nous devrions être l'exemple pour le monde entier de ce qu'est réellement l'amour. Est-ce que la divine volonté, l'essence même de Dieu, règne dans nos âmes? Si oui, pourquoi n'aimons-nous pas avec un amour plus grand que celui de n'importe quel être humain sur terre? Dieu créa l'homme afin qu'il puisse posséder son propre amour. Lorsqu'il créa Adam, Adam n'était rien, il était un morceau d'argile. Dieu le forma, le remplit de tout ce qui le rendait humain et soutiendrait sa vie humaine. Puis Dieu insuffla en Adam le souffle de vie, faisant à Adam le don de sa sainte volonté et de tout ce qui rendrait sa vie intime avec Dieu la plus glorieuse et la plus belle. La volonté humaine d'Adam serait le vaisseau qui contiendrait la plénitude de la divine volonté, afin que cette divine volonté soit la puissance, la sagesse et l'amour des actions d'Adam. Et Dieu ne pouvait pas faire à Adam le don de sa divine volonté, sans qu'Adam ne prenne également possession de l'amour divin de Dieu. Adam fut créé avec et dans l'amour de Dieu, car il n'était rien avant que Dieu ne le remplisse de lui-même, c'est-à-dire de son amour, de sa volonté, de sa puissance, de sa force, de sa sagesse, etc. Ainsi, de nouveau, Dieu est amour. Il est le seul amour vrai. Et l'homme fut créé par l'amour vrai pour être amour vrai, pour être un autre lui-même, pour être un autre petit Dieu rempli de la vie de l'unique et vrai Dieu. Même après sa très douloureuse chute, Adam aimait toujours Dieu, d'un amour qui gardait tous les hommes de l'idolâtrie. Son amour de Dieu et sa peine pour son unique péché étaient si grands qu'il leur parlait de Dieu, et ce n'est qu'après sa mort que les hommes devinrent païens. Je m'efforce depuis 4 ans d'aimer mon prochain avec l'amour de Dieu. Il m'est très difficile de ne pas avoir un sentiment d'animosité envers les autres. Et je savais que lorsque je commençais à me plaindre et à déplorer la situation dans le monde, que je ne faisais pas la volonté de Dieu. J'envoyais un courriel à tous mes contacts en leur disant de ne plus me faire parvenir aucune information sur ce qui se passait dans le monde. Je pensais qu'en me concentrant uniquement sur Dieu et sur sa sainte divine volonté, je ne serais pas tenté de pécher contre la vertu de charité. Mais hélas, un autre courriel arrivait qui me mettait le sang à l'envers et je recommençais. Plus le temps des élections approchait et plus je m'impliquais. J'essayais de me justifier en disant que je combattais pour la justice, mais je savais, en mon fort intérieur, que ce n'était pas vrai. Je savais que Dieu voulait que j'aime avec son amour, avec l'amour qu'il avait insufflé en Adam lorsqu'il le créa. Et je pensais continuellement à ce que Jésus dit à ce disciple qui lui demandait ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Cela est si fondamental que je ne sais comment je peux l'oublier si facilement, si rapidement. Je sais que c'est ma faiblesse. Jésus dit à Louisa qu'il y a 3 prérogatives de l'amour vrai.
un amour constant et infini, un amour fort et un amour qui unit Dieu et le prochain. Si ces prérogatives n'apparaissent pas, alors cette âme n'a pas acquis les caractères de l'amour vrai. Ainsi, l'amour que nous devons avoir pour le prochain est relié à l'amour vrai que nous devons avoir pour Dieu. Jésus explique que l'âme qui vit en lui possède une force qui ne diminue jamais et un amour qui, sans aimer personne, aime tout le monde d'un amour vrai en Dieu. Et à combien de sacrifices ne s'expose-t-elle pas pour tous et pour chacun en particulier? Vous entendez? Jésus dit aussi à Louisa que dans la divine volonté, toutes les actions humaines se transforment en amour pour lui et pour les autres. Il dit à Louisa que l'âme qui vit ainsi ne contient rien qui lui soit propre parce qu'elle possède tout ce que sa volonté contient, c'est-à-dire tous les bienfaits possibles. Alors, que peut-elle demander de plus? Il est alors juste qu'elle passe son temps à prier pour celles qui n'ont pas tant de bien. Jésus lui dit qu'elle prierait constamment pour les autres, si elle savait par quelle grande calamité la pauvre humanité allait devoir passer. Alors, qu'est-ce que l'amour vrai? C'est l'amour avec lequel Dieu aime. J'en ai fait l'expérience, et vous tous également. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience de l'amour de Dieu dans notre âme. Par la grâce de Dieu, je l'ai même vu et expérimenté de manière plus profonde dans ma vie ordinaire. Je crois que l'amour vrai de Dieu est quelque chose que nous essayons tous de saisir et de conserver parce que c'est une expérience si belle, si émouvante et satisfaisante pour notre âme. Je ne pense pas que l'amour vrai soit quelque chose que vous pouvez acquérir ou simplement obtenir sans le désirer de tout votre cœur. C'est comme la vie de la divine volonté. Nous sommes tous ici parce que nous voulons cette vie dans sa plénitude. Et nous devons tous savoir que c'est seulement par la connaissance et l'effort d'aimer avec un amour vrai que nous pouvons l'obtenir au plus haut degré. Lorsque nous donnons à Dieu nos fiat pour vivre de la même vie que lui, il commence immédiatement à nous faire passer de l'enfance à l'âge adulte, puis à la vieillesse et finalement à cette fin que nous attendons tous, à ce temps où nous le verrons face à face, en sachant que nous le posséderons sensiblement, pleinement et complètement pour toute l'éternité. Personne ne sait où il en est. Nous pouvons tous deviner, mais Dieu seul connaît l'état véritable de notre âme. Il me semble que si nous n'aimons pas Dieu et notre prochain de cette façon, spécialement notre ennemi, comment pouvons-nous dire alors que nous aimons dans la sainte, pure et inconditionnelle volonté de Dieu? Je sais que Dieu connaît nos faiblesses et qu'il est tout disposé à compenser pour tout ce qui nous manque. Et je crois de tout mon cœur qu'il le fait, mais je ne crois pas qu'il nous excusera si nous ne nous efforçons pas au moins d'aimer toutes les âmes d'un amour inconditionnel, plus spécialement nos ennemis, ceux qui nous haïssent. C'est notre devoir d'abhorrer leurs actions et ce qu'ils défendent, de ne pas les louer, ni d'être tolérants
envers eux. Nous devons être honnêtes avec eux, être fermes et défendre solidement ce que nous savons être la vérité. Nous devons réprimander les pécheurs, mais nous devons aimer assez leur âme pour prier et faire des sacrifices pour qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est cela, aimer inconditionnellement. Avec un amour éternel, j'ai compassion de toi. Isaïe 54, 8. Il n'y a jamais eu un seul instant où Dieu ne nous a pas aimés de cet amour. Un amour éternel. Nous, enfants de la divine volonté, savons que nous ne pouvons jamais être séparés de cet amour. Nous savons que l'amour infini et inconditionnel de Dieu est nôtre, maintenant et pour toute éternité. Et plus nous pénétrons cet amour incompréhensible, cet océan d'amour, spécialement par le livre du ciel, plus nous pouvons être assurés de ne pas le perdre. Rappelons-nous ce que dit saint Paul. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Romains 8, 35. Conchita Cabrera de Armida dit: c'est l'amour lui-même qui est la récompense de l'amour vrai. N'est-il pas désolant de savoir qu'il existe des âmes qui ne savent pas cela, qui ne l'ont jamais expérimenté et ne connaîtront, ou même ne comprendront jamais l'immensité de l'amour de Dieu pour elles? Je parlais de cela à une amie et elle me dit ce qu'elle faisait avec les gens qu'elle n'aime pas, ou qui sont grossiers, insensibles, ou qui manquent d'égard envers elle. En esprit, elle prend leur défense devant Dieu, sachant que si elle ne le fait pas, ils peuvent se trouver sans défense devant Dieu à leur mort et qu'ils pourraient vraiment aller en enfer. Alors, elle remonte dans leur enfance et dans leur vie en expliquant à Dieu que ces pauvres âmes avaient souffert. Elle comprend que ces souffrances, ces négligences et ces abus les ont rendus ce qu'ils sont aujourd'hui, et elle répare chaque acte de leur vie. Puis, elle supplie Dieu de leur pardonner pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Cette amie dit que cela enlève toute animosité de son âme et qu'elle peut facilement leur pardonner. J'ai pensé que c'était une excellente idée. Jésus dit à Louisa qu'une de ses plus grandes joies était de trouver une âme qui excuse et défend une autre âme, une âme qui est en grand besoin de sa miséricorde. Il est bon également de se rappeler ce dicton: sans la grâce de Dieu, me voilà. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous sommes un peuple choisi. Qui d'autre vit plus intimement avec Dieu? En quelle âme Dieu règne-t-il sur terre, à l'exception des enfants de la divine volonté? Nous devrions être les plus généreux dans notre amour pour les autres. Alors, que pouvons-nous faire pour nous aider à aimer avec l'amour inconditionnel de Dieu? Je ne peux pas dire vivre dans la divine volonté, parce qu'à moins que nous comprenions ce que cela signifie vraiment et que nous nous efforçons d'y vivre du mieux que nous le pouvons, c'est alors une réponse inutile. Ce sont nos faiblesses, nos défauts et notre petitesse qui attirent Dieu vers nous, parce que c'est véritablement tout ce que nous avons à lui offrir, car c'est en vérité tout ce que nous sommes. Eh bien, puisque nous n'avons que des faiblesses,
des défauts et notre petitesse, nous devons tout spécialement nous vider de tout cela. Comme ils disent, si vous pensez que vous êtes quelque chose, vous n'êtes rien. Mais si vous savez vraiment que vous n'êtes rien, alors Dieu a un vaisseau vide à remplir de son amour, de sa puissance et de sa sagesse incompréhensible. Comment se vider de soi-même? Si quelqu'un vous blesse et que cela vous cause de l'amertume, c'est que vous pensez encore à vous-même. Chaque fois que vous devenez impatient, vous pensez encore seulement à vous-même. Si vous permettez à des contrariétés de triompher de votre amour pour Dieu, alors votre âme n'est pas encore vide. Voilà les petites choses sur lesquelles nous avons à travailler pour nous vider et permettre à Dieu de nous remplir de son amour inconditionnel. Et si nous ne nous efforçons pas de corriger ces petites choses dans notre âme, c'est que nous ne désirons pas suffisamment vivre dans la divine volonté. Je sais que Jésus essaye presque, depuis le commencement, de m'apprendre ce qu'est l'amour vrai. Et je sais qu'il vous l'enseigne également. C'est très important pour lui, spécialement pour les enfants de la divine volonté. Et je pense que je finis par comprendre. Au moins, je sais que le désir est là, plus grand que jamais. Jésus dit à Louisa que l'amour vrai, c'est vivre dans la volonté du bien-aimé, même au prix du sacrifice. Eh bien, Dieu m'a permis de faire l'expérience de cet amour inconditionnel une fois dans ma vie, pendant environ 3 ans. J'ai vécu 28 ans avec un mari alcoolique et très violent. Au cours des années, mon ressentiment a grandi pour finalement se transformer en haine, une haine enragée. En fait, je le haïssais tellement que je commençais à comploter son meurtre. Et pendant tout ce temps où je complotais pour le tuer, j'allais à la messe. Je participais à des groupes du rosaire. Et je croyais que tout ce que je faisais était OK. Croyez-le ou non, c'est la vérité. Je rationalisais tout. Je savais que j'irais en prison. Mais cela m'était égal. En fait, je pensais qu'au moins, j'aurais la paix et que je pourrais prier toute la journée sans interruption. Un samedi, après avoir bien fait le ménage dans la maison avec les enfants et qu'ils furent tous partis chez des amis pour passer la journée, je lisais, assise près de la fenêtre, lorsque je vis mon mari s'approcher de la maison, complètement saoul. J'ai décidé tout d'un coup que c'est aujourd'hui que j'allais le tuer. Je suis montée à la chambre à coucher, où nous avions un revolver de calibre 22 en haut d'un placard. Je fouillais partout sans pouvoir le trouver. J'étais enragée. Toutes sortes d'idées me passaient par la tête. Je pourrais le poignarder ou le pousser en bas du perron pour que sa tête heurte le béton. Et pendant ce temps, il tambourinait sur la porte d'entrée. Je suis descendue et j'ai ouvert la porte de toutes mes forces. J'étais furieuse. Mais en ouvrant la porte, ce n'est pas un homme ivre que j'ai vu, mais un homme malade. Et j'ai vu tout ce que j'avais fait pour contribuer à le rendre ainsi. Tous les cris, tous les rejets. Je n'avais jamais manifesté aucun amour, uniquement de l'égoïsme. Il avait toujours été question de moi. Mais à cet instant, j'ai compris
que j'étais censée être un soutien pour mon mari, et non une mégère. Je devais être son aide, celle qui pardonne et qui nous garde ensemble. À cet instant, je me sentais remplie d'un amour que je n'avais jamais connu auparavant, ni depuis. Un amour vrai et inconditionnel pour cette âme, pour cet homme. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de l'entourer de mes bras et de lui demander pardon. Je l'ai fait rentrer et j'ai commencé à être l'épouse que Dieu voulait que je sois pour lui. J'ai abandonné toutes mes activités à l'extérieur de la maison, à l'exception de mon travail et de mes obligations du dimanche et des jours d'obligation. Sinon, j'étais à la maison pour m'occuper de mon mari. Je ne peux expliquer combien j'ai aimé cet homme. Je priais tous les jours le rosaire pour son salut et je le plaçais constamment dans le cœur immaculé de Marie en la suppliant de m'aider à le sauver. Et j'ai regardé Marie sauver son âme. Il n'a jamais changé. C'est moi qui avais changé. Je le voyais avec des yeux différents. Il était comme un enfant, méchant la plupart du temps, mais toujours un enfant. Et il ne pouvait rien faire pour arrêter l'amour que j'avais pour lui. Il a continué à boire et à être violent, mais je n'avais pas de ressentiment, seulement de l'amour. Et je pouvais lui pardonner si rapidement. Il a encore vécu 3 ans et il est mort le 15 octobre 1993. Ces 3 années ont été les plus heureuses de ma vie avec lui et je n'ai jamais voulu le perdre. Il était précieux à mes yeux. Et depuis, Dieu m'a appris que nous sommes toujours très précieux à ses yeux. Tout cela est arrivé avec l'ouverture de cette porte. Et qu'était-il arrivé à ce revolver dans le placard? C'est mon fils qui l'avait pris ce matin-là pour une séance d'entraînement. Dieu est toujours maître de la situation. C'est toujours véritablement une question d'amour de Dieu pour nous et de notre amour pour Dieu et notre prochain. C'est toujours une question d'amour inconditionnel maintenant, à ce moment précis, dans le temps. Jésus dit à Louisa que nous devons laisser sa volonté sceller notre intérieur et notre extérieur. Et Jésus lui enseigna cette prière. Scelle-moi de tout mal, Seigneur, intérieurement et extérieurement, de ta volonté, afin que ta volonté puisse s'élever complètement dans mon âme. Et je trouverai alors l'amour vrai, qui est la plus grande sainteté qu'on puisse désirer. Aussi, permettons à la volonté de Dieu de sceller de tout mal notre intérieur et notre extérieur. Si la volonté de Dieu scelle de tout mal notre intérieur et notre extérieur, nous devrions alors pouvoir nous concentrer à accomplir toutes nos actions pour l'amour de Dieu. Et nous serons capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, avec l'amour vrai de Dieu, parce que nous posséderons alors son amour vrai, inconditionnel. Nous devons chaque jour nous efforcer d'aimer de cette manière, d'aimer notre prochain, nos amis et nos ennemis, nos familles, avec l'amour vrai de Dieu, tout comme nous devons nous efforcer de vivre chaque jour dans la divine volonté.
cela demande de la concentration et de l'attention, d'être fidèle et attentif. Nous devrons nous présenter devant Dieu avec les décisions que nous prenons dans notre vie ici sur terre, avec tout ce que nous faisons, de chaque clignement des yeux à chaque désir de faire du mal à quelqu'un. Nous devrons en rendre compte. La première parole que Jésus a prononcée sur la croix fut une parole de pardon pour justifier toutes les âmes devant le Père et transformer la justice en miséricorde. Nous lui donnerons nos actes pour excuser le pécheur, afin que, touché par notre chagrin pour toutes les âmes, il puisse ne permettre à aucune âme d'aller en enfer. Nous faudra-t-il passer du temps au purgatoire? Je sais que Jésus dit à Louisa que les âmes qui vivent dans sa sainte volonté iront directement au ciel, sans passer par le purgatoire. Mais il me semble qu'à moins d'être plein à déborder de l'amour vrai et inconditionnel de Dieu, comment peut-on aller directement au ciel? Il me semble qu'il y a toujours des réserves, non? Les âmes vont au purgatoire pour être purgées et remplies à ras-bord de cet amour inconditionnel de Dieu, avant de pouvoir entrer au ciel. Il vaut mieux s'efforcer activement d'accomplir cela ici sur terre, plutôt que dans les flammes du purgatoire. Nous sommes les enfants de la divine volonté. La vie dans la divine volonté ne devrait être qu'amour, harmonie, paix, joie, abondance et miséricorde pour tous. Et maintenant, une bonne nouvelle. J'ai bien parlé dans les années 90 de vivre uniquement pour la venue du royaume de Dieu. Je crois que si nous voulons ce qui est le plus important pour Dieu, il voudra ce qui est le plus important pour nous, la sanctification de nos familles. Rappelons-nous que sa générosité ne peut pas être dépassée. Il nous rend toujours au centuple. C'est pourquoi je crois que notre vie dans la divine volonté devrait être vécue strictement pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre, de façon générale, de sorte que toutes les âmes vivront dans la divine volonté, car c'est ce que Dieu veut par-dessus tout, et ce que Dieu veut le plus. Nous devrions tous le vouloir également. Je croyais cela à cause de quelque chose que j'ai vu durant la messe en 1998, et qui était le royaume sur terre régnant pleinement dans les âmes. La nouvelle ère, comme disent certains. Nous n'aurons plus à toujours lutter pour aimer notre prochain, parce qu'un temps vient où les âmes seront pleines à déborder de l'amour vrai de Dieu, de façon sensible, avec pleine connaissance et compréhension. Elles seront remplies de cet amour pour Dieu, pour la famille et pour le prochain, et il n'y aura aucun ennemi. L'amour ne sera pas une lutte. Et cet amour qui remplira les âmes sera un amour total, complet et désintéressé, en se donnant totalement à Dieu, à la famille et au prochain, avec une joie qui se répandra sur tous. Et tous vivront exactement comme cela. Quel temps merveilleux ce sera! Ce sera un temps rempli uniquement d'amour, de paix, de joie, d'abondance, d'harmonie. Et tout cela est Dieu.
C'est à nous les pionniers qu'il appartient de contribuer à faire venir ce temps, par un amour vrai de Dieu, de la famille, du prochain et de ceux qui nous haïssent. Soyons un exemple pour tous les autres de ce que signifie véritablement vivre dans la divine volonté de Dieu. Aimer tous les autres et toutes choses avec l'amour de Dieu. Prions pour que toutes les âmes puissent être sauvées et qu'aucune ne se perde. Nous gagnons vraiment à tous les coups. Car, si nous nous efforçons d'aimer les autres sur terre avec l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons être certains que Dieu ne regardera pas nos misères et nos faiblesses, car, comme nous le dit Jésus, l'amour couvre une multitude de péchés. Et Jésus a dit cela à des gens qui aimaient avec leur propre amour humain, si faible et inconstant qu'ils puissent être. Alors, qu'en est-il d'aimer avec l'amour vrai et inconditionnel de Dieu? Cela devrait couvrir toute chose aux yeux de Dieu. Quelle bénédiction! Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. Jésus dit à Louisa que les vertus de l'amour vrai sont de tout purifier, de triompher de tout et d'atteindre toute chose. Alors, triompher de la haine, de la colère, du ressentiment ou de tout sentiment négatif envers quiconque ou quoi que ce soit, si vous voulez vraiment vivre dans la divine volonté. Tout dépend à quel point vous le voulez. Ce que nous voulons réellement, nous finissons habituellement par l'obtenir, si nous le voulons vraiment. Alors, jusqu'à quel point voulez-vous vraiment vivre dans la divine volonté? Jésus explique également l'amour vrai à Louisa de cette manière. Il lui dit que l'amour est ce qui ennoblit l'âme et lui donne possession de toutes ses richesses, parce que l'amour vrai ne tolère aucune division d'aucune sorte, même si l'une peut être inférieure à l'autre. Il lui dit que l'amour vrai a la qualité d'enlever la laideur des autres, de les rendre beaux, et s'ils sont pauvres, ils deviennent riches, ignorants, ils deviennent savants, misérables, ils deviennent nobles. L'amour vrai est pour les autres, santé et sainteté, mais c'est dans le sacrifice que cet amour est le plus ennobli, affermi, confirmé et répandu. L'amour est la flamme, le sacrifice est le bois. Plus il y a de bois, plus les flammes sont hautes et plus le feu est grand. Qu'est-ce que le sacrifice? C'est faire le vide en soi, dans l'amour. Et plus on se sacrifie, plus on est consumé dans l'être du bien-aimé, en se perdant soi-même et en acquérant tous les traits et la noblesse de l'être divin. Tel est l'amour vrai de Dieu
que nous pouvons lui montrer dans l'amour que nous avons pour les âmes, en l'aidant à sauver les âmes. Comme saint Maximilien Kolbe, se sacrifiant pour son prochain, par amour pour Dieu. Regardez Jésus sur la croix, se vidant de lui-même dans la mort, par amour pour nous, est l'exemple parfait de ce que Dieu attend de nous en aimant notre prochain. Aussi, regardons toujours toutes choses avec l'amour vrai de Dieu, pour sa gloire, pour que vienne son royaume, et pour le salut et la sanctification de toutes les âmes. Une âme du purgatoire était venue vers sa fille pour lui dire l'intense amour qu'il ressentait pour Dieu, son désir croissant de le contempler et les 3 actes d'amour que font les âmes au purgatoire. Ô mon Dieu, accordez-moi l'amour dont les séraphins sont enflammés. Ô mon Dieu, accordez-moi plus encore. Accordez-moi l'amour qui enflamme le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie. Ô mon Dieu, pourquoi ne puis-je pas vous aimer comme vous vous aimez vous-même? Avec et dans sa volonté, nous pouvons aimer Dieu avec l'amour dont il s'aime lui-même. En fait, nous pouvons aimer Dieu aussi longtemps qu'il a été Dieu et aussi longtemps qu'il sera Dieu, c'est-à-dire l'éternité elle-même. Que Dieu vous bénisse avec la beauté de son amour inconditionnel, remplissant vos très précieuses âmes. Ô divine volonté, je ne désire rien d'autre que d'abandonner toute ma vie en vous. Je ne désire rien de plus que de verser mon cœur, mon esprit, mon âme et ma volonté en vous, pour être totalement absorbé par vous, sans rien garder pour moi-même. Je vous demande de réordonner mon âme, ma volonté, mon esprit et mon cœur, afin qu'ils soient uniquement dédiés et concentrés à vivre profondément et pleinement dans votre sainte volonté. Je vous demande de bien vouloir faire de mon âme un lieu qui vous plaise, un endroit où vous pouvez régner et où vous pouvez vous reposer. Ô divine volonté, je désire être ce que vous voulez que je sois, être divin pour votre gloire, avec l'intention pure de vous aimer divinement. Je désire vous ouvrir totalement mon âme, pour me posséder pleinement et que je puisse vous posséder totalement. Je désire que vous versiez tous vos trésors en moi, pour me déifier, afin que vous receviez la joie et la gloire d'une âme vivant uniquement pour vous et qui n'aime que vous. Je renonce à ma vie pour vous. Je renonce à toutes les choses terrestres pour vous. Je renonce à toutes les choses qui me distraient de vous et qui me gardent dans l'ordre humain. Je vous aime, mon Dieu, mon Père, l'auteur de ma vie, pour aussi longtemps que vous avez été Dieu et pour aussi longtemps que vous serez Dieu, avec votre volonté et avec votre amour.